Bon, ici, j'ai cette image qui pourrait poser problème parce qu'il n'y a aucun point de référence. Le mur est lisse, on ne sait pas trop comment placer le poster. Vous pourriez arriver avec un peu... vous pourriez arriver à le placer. Il y a deux solutions pour le placer facilement. Je vous en montre une des deux. C'est quelque chose qui est spécialement prévu pour faire ça, pour faire du placement d'affiches, de posters sur des murs dans Photoshop. D'abord, je vais dans ceci, dans la palette des calques, on a dit. Dans la palette des calques, je vais aller aplatir l'image, réunir tous les calques en un seul. Peut-être qu'avant de faire ça, pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas écraser cette version-là par erreur, je vais quand même déjà enregistrer en indiquant que c'est la petite version aplatie. Oui, quand on dit aplati dans Photoshop, ça veut dire qu'on a réuni tous les calques en un seul. Voilà, maintenant que j'ai enregistré sous le nom aplati, je vais aller dans menu calque, aplatir l'image. Et donc, il n'y a plus qu'un seul calque. Donc, si je veux bouger le logo par rapport au poster, évidemment, c'est foutu. Je vais dans Image, taille de l'image. Ici, j'ai quand même une image très précise, 5000 sur 7000. Je vais éventuellement réduire ça à 1600 sur 2300, voire même 1200 sur 1700. OK. Donc, beaucoup moins de pixels. Je fais sélection, tout sélectionner. Édition, copier. Voilà. Je vais dans l'image du mur ici qui est difficile et je vais chercher un filtre spécial pour ça. Filtre point de fuite. Alors avec filtre point de fuite, on a là au-dessus une icône pour créer une grille sur le mur. Clic, 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 clic. Voilà, ça pourrait encore être bougé. Mais bon, peu importe. Là, je colle. CTRL V. Voilà le poster. Et avec l'outil de transformation qui est là, je vais le déplacer. Peut-être le redimensionner avec la touche Shift, sinon ça casse les proportions. Je le déplace sur le mur et voilà, il est sur le mur et on peut le placer où on veut. On peut encore le redimensionner, le repositionner. Donc vous voyez, c'est intéressant. On le met à la dimension qu'on veut. Oui, en supposant, oui, si c'est de la 2, il va falloir mesurer. Mais si on est un peu libre du format, vous voyez qu'il se met en perspective, c'est assez génial ça. On valide avec le OK et voilà, il est là, en perspective sur le mur. Donc comme ça, vous savez que l'outil existe, qu'on peut le faire manuellement, mais qu'on peut aussi avec un outil le faire, surtout quand on n'a pas de point de référence sur le mur. Il y a une autre technique qui consiste temporairement à mettre une grille sur le mur et s'en servir pour positionner le poster.